gens forts. Mais c'est toute cette force-là qu'on va récupérer et au service du bien. Donc, maintenant je vais arrêter parce que c'est beaucoup d'informations, c'est pas facile à digérer. Et je vais vous passer la parole, je vais vous poser des questions, je vais vous dire comment vous sentez, est-ce que vous acceptez ça facilement, est-ce que vous comprenez ça, est-ce que vous avez des questions? Une question. La question est par rapport à la dernière phrase que vous avez citée, pour pas que je me répète, pour pas qu'il y ait le mot compréhension et le mot écoute. Chinois veut dire celui qui écoute. Alors, c'est les descendants d'Ésaü, d'Édom, de Jacob, qui est Siméon. Parce que vous avez dit, c'est la descendance d'Ésaü. Je répète pour pas qu'il y ait le mot compréhension. Bien sûr, bien sûr. Et Ésaü, le père génétique de Siméon, mais Siméon est une partie, une tribu d'Israël. Siméon est une tribu d'Israël à 100%. C'est le fils d'Israël. Mais seulement il a été engendré par Ésaü. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous prenez un enfant et que vous le placez chez quelqu'un d'autre. Il va grandir chez cette personne. Donc il va avoir le sang, il va avoir des gènes de l'un, du géniteur, voilà, mais il va avoir tout, bien sûr, l'esprit de l'autre. Le corps de l'un et l'esprit de l'autre. Qu'est-ce qui est plus fort? Le corps ou l'esprit? C'est pas facile, hein? Le corps il est balèze aussi, le corps n'est pas bête, attention. Oui, je voudrais préciser quelque chose. Je voudrais préciser quelque chose. Oui. Je veux juste préciser, pour ceux qui ne savent pas, que Samuel parle de tradition orale. Vous savez que les Juifs, comme nous, ont la parole de Dieu, les 39 livres de l'Ancien Testament, et ils ont aussi la tradition orale, qui s'appelle le Talmud. En fait, c'est des commentaires faits par des hommes de Dieu de l'époque d'avant Jésus, qui ont été compilés un petit peu après Jésus, au moment où le temple a été détruit. Ces commentaires-là d'hommes sages, d'hommes qui étudiaient la Bible, une tradition orale qui disent avoir reçu, en même temps que la loi écrite, comme Moïse a reçu la loi écrite, il a reçu, on pourrait dire, la notice, on pourrait dire, de la loi écrite. Comment la mettre en pratique? Et cette loi orale va être transmise de génération en génération, c'est ce que les Juifs disent. Et cette loi orale, à un moment donné, elle a été compilée. Donc ces commentaires de quasiment tous les versets des 5 premiers livres de Moïse, ils ont été compilés. Et ensuite, ils ont été recommandés. Et ces deux commentaires-là ont fait le Talmud. En fait, il y a deux Talmuds, le Talmud de Jérusalem et de Babylone. Et en fait, il y a aussi d'autres écrits. Hein. Et tous ces écrits, c'est des traditions orales des Juifs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il explique que Jacob, que Siméon n'est pas le fils de Jacob, vous ne trouvez pas marqué dans la Bible, ni qu'il a habité avec Jacob, Siméon plutôt qu'avec un ange. C'est la tradition orale des rabbins qui se transmettent de génération en génération. C'est à préciser. Alors voilà, c'est exactement comme dans l'histoire. Vous avez l'histoire de France, officielle, qu'on vous enseigne à l'école, et puis après vous avez les vieux du village qui vont vous dire qui étaient là et qui se sont passés. Vous, chez vous, avez que la tradition orale, vous n'avez pas de tradition écrite. Donc il y a des choses qui se conservent, des choses qui se perdent, des choses qui se déforment. Chez nous, la seule différence, c'est que la tradition orale, on l'a écrite. Pas qu'elle se déforme. Mais sans vraiment se baser. Et c'est vrai parce qu'on ne voit pas ça en surface dans le texte. Par exemple, le fait que Osnat soit la fille de Dina, c'est pas écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, dans le texte? Que Osnat est la fille de Poutiféra. D'accord? Donc, est-ce que dans la Torah, le mot fille, ça veut dire qu'il provient de la chair de quelqu'un? Ou est-ce que ça veut dire qu'il provient de l'esprit de quelqu'un, ou de l'enseignement? Alors, vous savez, en hébreu, c'est très subtil. Il y a des lettres, il y a des points. Des fois, le mot ben, pour dire fils, ça s'écrit ben, avec un point dans le bet. Des fois, il n'y a pas de point. Des fois, c'est ben. Ça, vous ne le voyez pas. Des fois, il y a écrit il y avait la paix entre Hiram, c'est comme ça que vous prononcez, et Salomon. Mais le mot paix, il est écrit sans la lettre vav, avec une forme d'effective. Ça veut dire, comment on le lit? On ne lit pas il y avait la paix. Il y avait une paix froide. Il y avait une guerre froide entre Salomon et Machin. Ça, c'est la traduction. Shalom sans le vav, c'est pas une vraie paix. Vous comprenez? Quand il y a écrit que les enfants de Elohim ont vu les filles de la terre sont écrites sans vav. Il n'y a pas de
les filles sont peut-être mais parce qu'elles étaient bonnes, c'est-à-dire c'était un bon caractère, mais le mot bon est écrit sans bas, ça veut dire que c'est faux. C'est une apparence de bon, mais c'est cru, il n'y a rien, c'est pas vrai. Donc ça, il faut savoir lire. Et effectivement, quand vous avez vous une traduction, moi je connais, je l'ai ici, j'ai une traduction ici, en français, elle est très loin du texte, des fois même des mots ne sont pas traduits, enfin c'est une catastrophe. Mais ça suffit pour avoir une idée générale. Mais effectivement, dans le texte, on peut voir, mais effectivement pas en surface. Parce que le fait que je ne veux pas parler en profondeur au niveau du mot osnat qui rappelle un autre mot qui confirme ce que les rabbins disent, mais tout se voit dans la Torah entre les lignes. On dit que la Torah, il ne faut pas lire le noir des lettres pour lire le blanc qu'il y a entre les lettres. C'est ça, c'est là où est la Torah. La Torah, c'est de l'eau. L'eau, si je fais le verre de l'eau, elle va où l'eau? En bas, pas en surface. Tout est en profondeur dans la Torah. Alors on peut lire la Torah comme un enfant, ou on peut la lire avec des jeux d'adultes. Et quand on la lit avec des jeux d'adultes, eh bien, c'est pas facile parce que, vous savez, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est toujours très difficile. C'est pas un truc, c'est pas quelque chose qui s'accepte facilement. Salomon le dit. La vérité, ça entraîne la peine et la colère. Quand vous connaissez la vérité, mais vous êtes en colère. Ça fait mal. Le mensonge, il est doux. Le mensonge, il est qu'est-ce que c'est bon? C'est du mensonge. La vérité, elle est dure. Tout le temps. Tout le temps. Mais elle est bonne. Parce qu'après, comme c'est dur, après, c'est comme quand on va chez le docteur, après on prend une piqûre, mais bon, après on est guéri. Donc voilà. Pourquoi? Parce que c'est normal. D'abord, les rabbins ne savent pas ce que je dis, parce que pour l'instant, tout ce que je dis, c'est encore dans l'ombre, ça reste encore entre nous, c'est pas connu. Mais la première réaction des rabbins, et leur but, et le rôle, et le métier des rabbins, c'est de conserver les données. C'est grâce aux rabbins qu'on a tout ça. Sans les rabbins, on n'aurait pas tout ça. Ils ont su conserver à travers les temps toutes ces données exactement dans l'état où ils ont reçu il y a 3500 ans. Donc grâce aux rabbins, on a pu conserver les données. Mais les rabbins, ce n'est pas leur métier de faire fleurir les choses et de faire comprendre les choses. Moi, j'étais gardien de banque. Je contrôlais les gens. Bonjour, vous avez une arme, vous avez quelque chose, tout va bien. Je les contrôle. Je les fais rentrer. Ou je les empêche de rentrer. Mais si vous voulez savoir si le dollar va monter ou descendre, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais même pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc moi, je suis gardien. Les rabbins, ce sont des gardiens. Ils ont toutes les connaissances, ils connaissent tout. Mais leur métier, c'est pas. Il y en a beaucoup qui plongent en profondeur, qui veulent savoir, mais ce n'est pas leur métier. Donc à partir du moment où moi je vais dire quelque chose qui n'est pas en surface, et ça va tout de suite, la première réaction, ce que j'aurai à leur place, c'est de bloquer. Dire, hop, on est comme des bunkers, on ne rentre pas. Hop. Et même si je rentre des preuves, ils vont bloquer. Et c'est normal. C'est comme ça qu'ils ont réussi à conserver les données toutes ces années. Alors moi, ce que je fais, et ce que je vais essayer de démontrer, c'est que j'apporte, c'est pas des pensées, c'est pas des théories ou c'est pas des réflexions, c'est pas de la philosophie. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les choses. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter des preuves à partir d'éléments que eux reconnaissent comme étant cachers. C'est-à-dire, bon, on a le texte, on a des commentaires, on a toutes ces choses-là. Donc, à partir du moment où on va se confronter, ça va être quand même un petit peu difficile pour eux de démonter ça. Mais moi, je suis prêt, je n'ai pas de problème. Après, c'est les autres qui vont juger. Mais déjà, le peu de réactions qu'on a, déjà, on voit. Ce que je dis, ça choque, mais les éléments qu'on a, c'est évident. C'est-à-dire, c'est clair. C'est comme si je trouve une clé. Sur cette clé, il n'y a pas écrit le nom de l'adresse. Il n'y a pas écrit, il n'y a rien. Et je vous dis, vous savez quoi, cette clé-là? Eh bien, elle ouvre cette porte. Vous allez dire, mais non, la clé, il n'y a rien écrit. Comment tu sais? Je vais et je l'ouvre la porte. C'est pas la clé de la porte, bien sûr. Mais il n'y a pas écrit le nom de l'adresse. C'est pareil, dans la Torah, on peut trouver des éléments qui vont ouvrir et qui vont expliquer tout. Et à partir de ce moment-là, c'est difficile à démontrer.
que je voudrais vous poser, comme vous avez dit par rapport à la clé, c'est vrai que même sur la clé qu'il n'y a pas le nom, mais si ça ouvre la porte, c'est que c'est bien la clé. Donc peut-être qu'on n'a pas la connaissance par rapport au nom que nous portons de Chiméon, par rapport aux Juifs, mais est-ce que l'encoche de nos coutumes, qu'en réalité, nous nous sentons un petit peu, nous sentons un petit peu, nous sommes français. Moi je suis gitano espagnol, je suis gitano espagnol. Je suis gitano espagnol, Sinti, Manouche, Yeniche, on a tous la même scène dans nos veines et dans nos gènes. Parce que quand un homme gitano nous regarde, il ne fait pas la différence si nous sommes espagnols, le Sinto, un tzigane, comme un juif, qui soit de Pologne ou de la patrie juive. Nous c'est pareil. S'il y a quelque chose qui peut prouver, c'est un grand mot que je dis, hein, je dis par rapport à la clé qui ouvre la serrure, sans poser de nom. Moi, la question que je voudrais vous poser, là, que peut-être on n'a pas le nom de Chiméon, ou de Dan, ou d'Ephraïm, ou de Manassé, c'est quelque chose qui peut peut-être se rapprocher, qui peut mettre la puce à l'oreille. C'est par rapport à ce que nous avons reçu de nos aïeuls, c'est-à-dire de nos pères qui est à nous. Ça s'est mélangé comme du café au lait, ça on ne l'a pas appris, ça nous en sort. Et c'est par rapport aux coutumes. Alors je ne dis pas peut-être qu'on a des coutumes à 100%, mais vraiment que c'est les coutumes qu'on dit le français ne l'a pas, l'américain ne l'a pas, l'allemand ne l'a pas, le suédois ne l'a pas, et comme ça je peux citer beaucoup de nations. Mais qu'on dit, celui-là oui, et celui-là oui. Et de génération en génération se transmet, et c'est comme ça. C'est quoi qui nous a mis la puce à l'oreille par rapport à ça, par rapport à notre peuple à nous? C'est facile, très facile. Je pense bien. La première des choses qu'on voit chez les Gitans, c'est votre nature. Il n'y a aucun autre peuple dans le monde, à travers l'histoire, qui a autant lutté contre l'assimilation avec succès que vous. Qui d'autre? Il y a des peuplades en Afrique, d'accord, qui restent, qui ne se sont pas assimilés. Mais ils n'ont pas voyagé. Ils sont restés sur place. C'est facile de ne pas s'assimiler quand on reste dans une cave, dans une grotte. Mais quand on voyage dans le monde entier, on fait des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres sur 2 ou 3 000 ans, c'est difficile de ne pas s'assimiler. Et vous avez ça. Et ça, c'est propre aux Juifs. Il n'y a que les Juifs qui ne s'assimilent pas, qui refusent de s'assimiler, et les Gitans. Moi, je connais les Gitans. Les Gitans que moi j'ai connus quand j'étais les Gitans en France, ils ont un tel refus. Maintenant, je le vois avec un autre œil, je le vois avec un œil, quelqu'un qui a étudié la Torah. Moi, à l'époque, je ne voyais pas d'un mauvais œil, maintenant, je le vois d'un bon œil. Mais bien sûr. Et l'intelligence, c'est ça. En fait, ils ne veulent pas s'assimiler, ils sont presque mariés entre eux. Cousins, cousines. Ils sont prêts à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants ne savent pas lire et écrire. Vous vous rendez compte à quel point ils ne veulent pas s'assimiler? Et c'est ça l'intelligence. Alors vous avez des gens qui ne savent pas lire et écrire, et vous dites, alors qui c'est qui? Mais c'est ça l'intelligence. Le but étant, dans l'exil, de ne pas s'assimiler, de ne pas disparaître, de ne pas mourir. Maintenant, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi, je vois la communauté gitane, et aujourd'hui, je ne vois plus beaucoup de gens qui vivent en caravane. Ils ont tous leur appartement, leur maison, leur voiture. Ils perdent un petit peu. C'est normal, on avance. Nous aussi, on ne croyez pas que on a aussi un problème ici. On est aussi, à Israël aussi, on tend à s'assimiler. On nous fait rentrer des gens de l'étranger, on les convertit, c'est pas vraiment des juifs, on dit que c'est des juifs. Bon, on a aussi nos problèmes ici. Mais en France aussi, je vois pas beaucoup de voyageurs qui vivent encore comme à l'époque, comme il y a encore, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je me rappelle, j'étais gamin, il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans, il y avait des camps de gitans, des caravanes, ils vivaient en caravane. Après, on les avait dans des cités, dans des ghettos, les amis. Mais... Non, mais ça, il faut se le faire. Je sais, force. Nous, on voyage, excuse-moi. Il y a des gens chez nous qui ne voyagent plus. Mais nous, on est des voyageurs. Et on combat pour ça. Parce qu'on va dans les rencontres, dans les ministères, partout, pour ne pas se laisser enfermer. D'ailleurs, nos groupes. D'ailleurs, nos groupes à nous, on est des pasteurs, hein. L'été, on a des groupes, on voyage avec 200, 300 caravanes, on sillonne toute la France. Moi-même, je m'occupe de ça. Il faut les courriers, de faire le nécessaire pour qu'on puisse continuer de voyager. C'est un combat qui est difficile, mais nous, on veut voyager, on le dit dans toutes les rencontres. On est des gitans, oui, mais on n'aime pas jouer des gitans dans les livres qui jouent du violon et qui
il fait la manche, non? On veut voyager, c'est notre vie, c'est le voyage, c'est notre peuple, on est les gens du voyage. Les politiciens veulent nous intégrer aux armes. Mais nous, normal. Normal, tout à fait normal. Ça fait des centaines d'années, ça fait peut-être 1000 ans, 2000 ans qu'ils veulent nous contrôler la plupart. Mais maintenant, ils commencent à gagner du terrain, il faut faire attention. Et ça, c'est aussi un des autres points communs entre les Juifs et les Gitans. Nous aussi, on est des nomades. On n'est pas des sédentaires à la base, on n'a pas une nature, on a une nature de nomade. On peut tout le temps voyager. Et un exemple que peut-être vous avez vu dans la vidéo que je donne tout le temps, c'est celui qui me vient à l'esprit, c'est quand, une fois que, bon je reviens à ça, une fois que Siméon donc, rentre officiellement dans le peuple d'Israël et que là, Jacob devient Israël, à partir de ce moment-là, c'est quand Siméon rentre qu'il devient Israël, qu'il est complet, il arrive en face de la ville de Shem, mais il ne rentre pas. Il reste dehors. Il achète un terrain, il plante sa tente, il ne rentre pas. La ville, c'est quelque chose de pas très très bon. C'est pas bon la ville. Pour quelqu'un de spirituel, c'est pas bon. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, peut-être que vous avez vu, c'est qu'en fait, dans une ville, vous allez avoir tendance à observer tout ce que l'homme crée. Vous allez avoir tendance à admirer l'homme. Vous allez voir les bâtiments, vous allez voir la technologie, vous allez admirer l'homme. Mais quand vous êtes dehors, vous voyez les montagnes, vous voyez les nuages, vous admirez qui Dieu? Vous allez dire que l'homme n'a pas créé tout ça. Et ce que je donne comme exemple, c'est l'exemple de Nimrod. Ce qu'il voulait faire une ville et une tour, ben, c'est pas très bon pour ceux qui campent. Vous comprenez? Et même Nimrod en hébreu, c'est l'anagramme de moderne. C'est-à-dire celui qui est moderni, Nimrod, c'est le même mot. Vous voyez? Venez, on est moderne. Ne soyez pas primitifs. On va construire une ville, on va vivre comme des hommes. Les hommes, c'est ceux qui vivent dans la nature. Amen. C'est pas ceux qui vivent dans les villes. Ceux qui vivent dans les villes, ils ont toujours tendance à se déshumaniser, à se dénaturiser, à tous les plans. C'est normal. On n'est pas fait pour vivre dans le béton. Regardez, on a des mains. J'ai des muscles, des jambes. Alors si je suis toute la journée comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On est fait pour se servir de notre corps. On est fait pour être dans la nature. On est construit pour ça. À partir du moment où vous partez de la nature, vous commencez à mourir. Et c'est exactement, c'est une forme de mort, mais très très agréable. Vous voyez, c'est avec des couleurs et de la musique. Vous comprenez ce piège? Et ça, c'est le truc de Nimrod. De séduire pour vous amener à des